Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui vidéo un tout petit peu spéciale puisqu'on va fêter les 10 000 abonnés et pour ça, eh bien on va parler un petit peu de cette chaîne qui est École Tech Geek. Bon, déjà, comment j'ai eu l'idée de cette chaîne? Eh bien pour ça, il faudrait déjà un tout petit peu me connaître. Pour commencer, disons que j'aime la culture tech et geek depuis toujours. Mais là, je vous apprends pas grand chose. Il faut savoir que j'ai toujours été un créatif, puisque dans mon adolescence, je commençais à écrire des textes de musique. Et oui, ensuite j'ai essayé de me mettre à la musique avec un jeu qui était sur PlayStation 1 à l'époque qui s'appelait Musique 2000. C'était vachement cool, on pouvait faire plein de trucs, et ça me passionnait pendant des heures et des heures. Dû à ma créativité et à l'arrivée aussi d'Internet, eh bien j'ai voulu créer des sites Internet. Et à l'époque, YouTube ça n'existait pas encore, et du coup pour faire des sites Internet, c'était un petit peu compliqué, il y avait quelques logiciels sur PC, mais c'était un peu compliqué quand même. Parce que quoi qu'il arrive, il fallait que tu héberges toi-même ton site internet, bref, une vraie galère quoi. L'un des premiers sites que j'ai créé, c'est Penguino, pour ceux qui connaissent. J'en ai fait une vidéo sur les premiers sites que j'ai créés. Je vous mets donc bien sûr le lien de cette vidéo dans le descriptif si ça vous intéresse. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au montage vidéo. Et là, je faisais des petits clips vidéo avec des musiques qui m'appartenaient pas, des vidéos qui étaient tirées de jeux vidéo ou de séries. Elles sont d'ailleurs toujours disponibles sur Dailymotion. Du coup, dès que j'ai eu un smartphone, j'ai voulu développer Penguino en vidéo un peu plus humoristique. Et bien sûr, si ça vous intéresse, toutes ces vidéos sont disponibles sur Internet. Je vous mets bien sûr les liens dans le descriptif. Et puis, il faut savoir que je fais aussi partie de la génération Club Dorothée. Et qui dit Club Dorothée dit culture japonaise avec des animés japonais, etc., etc. Et puis, ces dernières années, avec l'arrivée des smartphones et aussi des objets connectés, eh bien, je me passionne de plus en plus pour la tech. Et il faut dire que là-dessus, Apple, c'est une marque qui m'a beaucoup plu. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais vous l'aurez compris, c'est une philosophie que j'aime bien, même si je pourrais quand même dire un petit peu de mal d'Apple. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une profusion d'applications qui sont arrivées sur les smartphones et qui a vraiment révolutionné ce marché et qui permet à nos téléphones de faire tout un tas de trucs vraiment très sympas. En voyant autour de moi des gens qui avaient des smartphones mais qui savaient pas comment ça servir, eh bien j'ai eu l'idée premièrement de créer École iPhone, donc c'était des tutos iPhone, il y en a toujours sur la chaîne d'ailleurs, mais aussi de montrer certaines applications que je trouvais pas mal, et donc comme ça de pouvoir vous les faire partager en vidéo, et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, et encore aujourd'hui, mais moins maintenant, avec École Appli. Au début, toutes ces émissions sortaient en podcast, donc sur la plateforme iTunes d'Apple, surtout École Appli, et c'est ce qui a ramené pas mal de monde. Même si, vous le voyez, il y a beaucoup de tutos sur iPhone, sur la chaîne, parce que c'est ça qui marche le plus, on va pas se le cacher, eh bien, petit à petit, j'ai eu envie de développer la chaîne différemment. Et quoi de mieux pour cela que de rester dans l'univers que je connais, à savoir la tech et le monde geek. C'est pour ça que la chaîne qui s'appelait auparavant École Appli est devenue très vite École Tech Geek. Petit à petit et encore aujourd'hui, j'améliore la chaîne, même si vous le voyez en ce moment, il y a beaucoup de formats où c'est moi en petit, en PNG, en bas de l'image, plutôt ici que là d'ailleurs. C'est un montage et une présentation en tout cas que moi j'aime bien. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore quelques fois où on fera des vidéos sur ce canapé. Le futur de cette chaîne maintenant, eh bien je peux pas vous en dire beaucoup plus, puisque moi-même je sais pas vraiment ce qu'on va faire sur cette chaîne. Bien sûr, on va continuer à faire des vidéos, ça va pas s'arrêter, j'en ai plein en stock des idées, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dois m'occuper d'un petit garçon, et peut-être que le rythme des vidéos, petit à petit, il risque de diminuer. J'ai dit il risque, c'est pas sûr. Parce que j'ai beaucoup d'avance quand même. En tout cas, j'ai quelques idées en tête, peut-être faire un truc avec Android, mais c'est pas sûr, attention. Et bien sûr, si un jour je retourne au Japon, je pense bien évidemment à en faire des vlogs. Et bon, ça c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, et d'ici là, il y aura plein de choses qui vont arriver sur la chaîne encore. En tout cas, je vous remercie encore une fois de vous être abonné à cette chaîne. Et oui, 10 000 abonnés, c'est vraiment énorme pour moi, je pensais jamais y arriver. Et donc ça va faire que augmenter, à partir de 10 000, bien sûr, ça va augmenter beaucoup plus vite. Si bien sûr vous avez des questions sur moi ou sur la chaîne en général,
eh bien n'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis peut-être que si j'ai beaucoup de questions, eh bien on fera une petite FAQ ensemble, ça me ferait vachement plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt, ciao, attends. Une légende raconte que si tu t'abonnes à cette chaîne, tu deviendras un vrai geek. Grâce à ce savoir, tu seras plus à l'aise avec le monde d'aujourd'hui. Alors n'hésite pas, abonne-toi.